'cause we're gonna be legends. Salut mes légendes, ici Prof V. Alors aujourd'hui nous allons faire des exercices sur la dérivation. C'est parti. Exercice. Notre premier exercice concernera donc l'utilisation de notre formule de base qui est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. Voici l'exercice. On doit calculer f de x égale x carré en x égale 3. Ensuite, on devra calculer donc f1 de x, f2 de x égale racine de x en x égale 0. Et on va voir la différence entre les deux. On va étudier ce qu'on appelle la dérivabilité des fonctions en un point. Pour f1 de x, donc j'utilise la formule. Donc j'utilise la formule suivante. Donc c'est la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement. Donc f de x plus h moins f de x sur h. C'est celle-là qu'on va utiliser. D'accord? Ensuite, donc on va d'abord, alors on calcule d'abord le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est juste cette partie en vert. Ça, c'est le taux d'accroissement. Quand on passe à la limite, c'est le nombre dérivé. Ici, f1 de x égale x au carré. D'où f1 de x plus h est égal à x plus h au carré. Ensuite, on sait quoi? X égale 3. Donc je remplace mon x par 3. Donc d'où f1, donc là je remplace 3 plus h est égal à 3 plus h au carré. Ensuite, donc voilà, on obtient ça. Donc f de x1, donc c'est égal à x au carré et f1 de x égale 3. On aura 3 au carré. Et 3 au carré, ça fait 9. On applique notre formule du taux d'accroissement et nous avons 3 plus h le tout au carré moins 9 divisé par h. Donc ça, c'est la première étape. Là, on a calculé le taux d'accroissement. Maintenant, donc, on va développer. Là, c'est juste du calcul. Et on obtient donc 9 plus 6h plus h au carré moins 9 divisé par h. Ça nous donne quoi? Ça nous donne donc 6h plus h carré sur h. Je factorise par h. h facteur de 6 plus h. Donc ça me donne 6 plus h. Pourquoi? Parce que je peux simplifier par h. Parce que là, h n'est pas encore égal à 0. h est un nombre strictement positif différent de 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la limite
lorsque h tend vers 0 de l'expression 6 plus h. Et ça nous donne 6. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que la dérivée de la fonction x carré au point x égale 3 est égale à 6. D'accord? Donc voilà un petit graphique. Dans ce graphique, nous avons représenté la fonction x carré et l'équation de sa tangente au point x égale 3. Donc vous voyez le point A en x égale 3 et nous avons tracé l'équation de sa tangente. On voit que le coefficient directeur de cette droite, donc de notre tangente, est égal à 6. C'est le résultat que l'on vient de trouver et c'est normal. Autre façon de faire. Autre façon, on peut utiliser directement le tableau. D'accord? Ça, ce que l'on vient de faire, c'est vraiment le calcul en réutilisant la définition. Mais on peut utiliser tout de suite le tableau et on va se convaincre de notre résultat trouvé précédemment. L'autre méthode, c'est quoi? Eh bien, la dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2x. Si x égale 3, alors on fait 2 fois 3, ça nous donne bien 6. Nous trouvons heureusement le même résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. Who died with blame? Shame the ones who died with blame. Shame the ones who died with blame.